YouTube pour Jasper. On aura fait des pages, des commentaires. Si je suis encore là dans 1h47, je suis dans le coma. Quoi. Ça tourne. Rebonjour à tous. On se retrouve du coup pour cette finale du Viking Commander. Tout à fait, Donc, organisé par l'association Manaful, l'association des joueurs de Magic de Caen, et à plus grande échelle du Calvados. Exactement. Donc un tournoi qui aura opposé 23 joueurs Tout à fait. lors de cette journée. Tournoi en 20 PV, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est la grande discussion de savoir si on reste aux 30 PV, si on passe aux 20 PV, est-ce qu'on écoute les règles du comité, qu'est-ce qu'on fait. Bah nous on s'en fout, on a Nous, joué. On s'en fout, on joue en 20 On PV. voulait jouer et on a joué en 20 PV. Et donc la finale qui oppose Proche, joué par Maxou, à Geist, joué par l'ami Roukinou. Donc un Geist qui va ouvrir une main gentillette, pleine de mana, avec un Pass to Exile, 2 plaines, 2 îles, une Wasteland et une forteresse. Et ce Maxou qui mulligan du coup, ça devait pas trop lui plaire. Je lui remercie d'ailleurs parce que c'est tellement chiant d'écrire les noms des cartes comme ça. Donc du coup il se trouve à 6 cartes et il va récupérer donc après avoir récupéré ses cartes il aura en main une messe noire, un bassin, donc c'est lequel bassin je sais plus, c'est un bassin. Ah ouais, tu passes Estuaire pollué, terrain de prédilection, mont enraciné et pourrissement cérébral. Donc un Maxou qu'on avait connu auparavant à jouer sur un Marat. Un Marat qui l'avait emmené Au DTC. au DTC, voilà, au DTC. 6e DTC auquel on avait participé aussi. On était parti à quelques manafouliens et c'était lui qui était ressorti de ce tournoi avec le meilleur score à la fin. Ouais, il finit 16ème je crois. Ouais, non, je crois qu'il chie à la porte du top 16. De mémoire, il me semble qu'il fait pas partie du top 16, mais qu'il est juste en dessous. Ah ouais. Ouais, Quand il était reparti, il sinon était on serait remboursé. rentré plus tard. Je sais plus ce qu'il avait récupéré, mais je crois qu'il avait remboursé sa journée. Donc Max qui ouvre avec un petit terrain rouge-vert qui se fait wastlander sa gueule Bim. par Geist. Il nous pioche une damnation derrière. Voilà, un Geist qui a pioché du coup un Snapcaster et un JT. On n'a pas vu, mais il a aussi pioché une natte. Il a pioché une natte sanguinolente. Et donc à ce tour-ci, Roukinou va nous piocher un petit Spell Snare des familles. Donc là ça va très vite, hein, on est loin de cette demi-finale avec... Croissance luxuriante qui vient de piocher. Cette demi-finale Et avec Spell un Snare en réponse. Spell Snare en réponse. Qui vient de piocher aussi. Voilà, tout à D'ailleurs. fait. Et du coup on essaie d'arrêter un petit peu cette montée en puissance de la mana de Maxime, de son proche. Ça va trop vite. Donc, Ah, on a vu contre Spell Snare, Gennara, en l'espace de 3 tours, il fournissait déjà ses 7 mana. Non, il fournissait quoi, 6 mana? c'était Titania ou c'était Gennara? Non, c'était contre Gennara. Quand contre il Gennara. approche Gennara, ouais. Et c'est vrai que Proche, il a une tendance à quand même faire énormément de mana très vite. Quand on voit le coup de son général, en même temps, on est un petit peu obligé de jouer du rang. Ouais. Quoi. Ok, on est parti sur un petit fetch pour aller chercher un terrain en rouge-noir, si je ne m'abuse. Ouais, ça nécessite une mana base solide, mais ça peut être très très dangereux de jouer ces commandeurs maintenant. Donc du côté des Roukinou, on va piocher un Nimbus Maze, donc un joli terrain qui nous permet de faire du blanc et du bleu. Et là, du coup, on joue comme un homme, un Geist. Geist. Alors là, Il comme vient de tout le piocher à bout monde, dès qu'il est en main, mais bon. full tap, on se dit, le Geist, ça pue. Hein, c'est la petite odeur, le jeu bleu qui se full tap. Et Bim. voilà, bim, damnation dans ta gueule. Voilà comment on répond à du bleu exproof. On lui dit, je te fume ta race. Là, on pioche une île du côté de Monsieur Roukinou. On va mettre gentiment son île sur le board. Ah non, on va mettre son Nimbus Maze. Ok, on fournit 4 mana gentiment, mais on n'a pas grand chose non plus à jouer en main. On a toujours ce petit Snapcaster qui traîne. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on nous joue pour 2 mana? On joue le JT. Le JT qui lui a quand même permis de gagner les games d'avant, donc c'est un petit peu la carte signature dans ce Geist. On arrive sur 5 mana pour Maxime, et qu'est-ce qu'il va nous faire avec 5 jolis mana? Qu'est-ce qu'il vient de piocher d'ailleurs? Le nom qu'il vient de poser là. Intéressant, intéressant. Ah, qu'est-ce qu'on nous joue pour 5 mana? C'est pas le pourrissement cérébral ça? Non, à 5 mana, je ne Ça me paraît. On regarde ça tout de suite. C'est pas pour ça. Tuc.
2. Pour 2, je snap. Je snapcaster. Oui, c'est ça, parce qu'il va se défausser forcément. Voilà, Donc, il va lui demander de défausser 3 cartes. C'est pas 3 cartes de son choix, c'est 3 cartes au hasard. Donc il lui fait gentiment défausser un Pass to Exile et 2 terrains. Donc il a mis son Snapcaster en réponse sans avoir rien à jouer, mais histoire d'avoir sa bête sur table, étant donné que son guest vient de se faire gérer. C'est quand même le meilleur moyen d'avoir une créature sur table. Ouais, puis un JT à côté. Un petit JT avec un snap, c'est pas dégueulasse. Ça permet de faire des choses. Donc là on a encore pioché une île du côté de Rukinu et on va attaquer. On va attaquer sans équiper le gîte, parce qu'on espère remettre son guest derrière pour 5 mana. Xenagos, en main. Xenagos l'Arpentier. Xenagos God. Ah, Le gros God. Le God Xenagos, un général fantastique. Je vous parle d'expérience. Oh, puis dans Proche, il doit faire des ravages. Et dans Proche, il va faire un petit peu mal. Donc on va tenter de jouer ce Xenagos, cette magnifique créature, et ça passe, étant donné qu'on n'a pas la Force of Will. Là, on repioche pour notre ami Rukinu une dîme de mana. Donc un petit contre à 1 mana blanc. Parce qu'il n'y a pas assez de contre en bleu. Parce qu'il n'y a pas assez de contre en bleu, tout à fait. Donc, il faut des contre en blanc. Mais parce que si on joue la Chicnode, forcément on joue La dîme de mana. on joue la dîme de mana. Et du coup, on va équiper le JT sur ce Geist et on va taper très fort en faisant pop un ange. On tape aussi à grands coups de Snapcaster parce que deux petits dégâts en plus dans le 20 points de vie, c'est pas dégueu. Donc on fait tomber notre adversaire gentiment à 9 points de vie. Déjà. Et là, on va avoir une pioche qui ne va peut-être pas arranger. Non, là c'est Tangle Wire Tangle Wire, du coup, qui va pas trop du tout l'arranger. Et je crois qu'il va même le jouer. Il va même Je jouer un dis pas de Tangle bêtises, Wire. et je suis pas sûr que ça soit. Ouais. C'est un play. Après, il n'avait pas grand chose d'autre à jouer, hein, forcément. Donc, il espère que l'adversaire va faire une bêtise en engageant ses créatures. Mais bon, étant donné qu'il est quand même. Assez de mana quand même. Il a assez de mana pour permettre d'engager tout ça. Il va pouvoir aussi engager le JT. Donc voilà, on engage 3 mana le JT et ça nous permet d'être tranquille. On pioche un estuaire pollué qui vient quand même remettre un petit peu de mana dans une main et dans un jeu qu'on a déjà assez. On regarde l'adversaire, pas de créature pour défendre. On lui fait un clin d'œil. On lui fait un clin d'œil, on lui dit mon petit, ça pue du cul pour toi. Pour 2 mana, est-ce que tu as un truc en flash qui peut te permettre d'esquiver 9 dégâts? Alors là, un pro player tel que Max va quand même titiller un peu ses cartes avant de concéder. Faire croire qu'il a un fog. Voilà, j'ai un fog en main, tout à fait. Bien joué le fog dans Proche, on y a cru. Ah, il se tâte quand même, hein. C'est... Est-ce que je peux lui faire croire que j'ai un truc en main? Là, c'est poker, quoi. C'est Poker Night, j'ai une paire d'as, je fais style de compter mes manas, je compte un peu les points de vie que je vais prendre dans la gueule, je me rends compte que, bah écoute, ça fait le compte. Ça fait même bien non, le compte. il restera un point de vie. Bah oui, mais ça fait 8, mais il y a deux marqueurs sur le JT, donc ça veut dire que je peux te mettre dans l'espace. Tu comptes, j'enlève les marqueurs, into, t'as perdu, remballe tes manas. Pour 2 manas, j'engage, et j'ai Un bout de décay sur l'ange. l'ange. Et du coup, bah, j'enlève les marqueurs qui me restent sur mon JT, et je fais monter mon Geist assez haut pour te mettre dans l'espace. Réflexion. Combien que je prends? Combien que tu me mets? Et je te fais tomber gentiment à 1 point de vie, bonne chance. Et là, il nous pioche quoi? La carte qui va le sauver. Un Terminate, qui est pas une mauvaise carte, mais comme Dans la tu peux situation pas actuelle, ça ne cibler fait ce... Ouais. Surtout Parce que c'est marqué X-Proof sur la carte. de toute façon, il avait 2 créatures sur le board, donc ça n'aurait pas pu le sauver. Une manche 1 qui va être gentiment concédée. Ouais, c'était vite conclu. Hein. C'était vite conclu, hein. C'était vite conclu pour un Geist, mais quand on a une sortie aggro avec un Geist, c'est pas déconnant. Ouais, et puis il a eu l'intelligence de mettre son Snapcaster aussi sur table avant de se défausser des cartes, du coup ça lui permet d'avoir c'est pas mal. une petite menace en plus. Tout à Le fait. JT sur table, le Ah, Geist, enfin, c'est largement suffisant pour attaquer. Le JT qui fait Exactement. quand même la game. Hein. Ouais, mais il l'a eu sur la plupart des parties, le JT, Ouais, si ouais. j'ai pas de bêtises. On pourrait crier au scandale un petit peu à la triche, mais bon, on ne le fera pas. Mhm. On le pensera très fort. Parce qu'un Rukinu qui gagne avec un jeu contrôle, c'est quand même dégueulasse, on est d'accord. Donc deuxième manche, le taux c'est pour Max, le play est pour Max. Et du coup, chez Rukinu, on va commencer par un mulligan à 6 cartes. Il avait mulligan cette partie, d'accord. Et du coup, notre ami Max, il commence, il ouvre avec quoi dans sa main? Putréfaille, 2 marais, un Season Past, Duress, une forêt, et je ne connais pas cette carte, c'est Missing
je vais aller voir ça tout de suite. Attention, la technique. Que je ne trouve pas. Parce que je sais pas écrire. Tous les coups. C'est ça, Hissing Quagmire. Qui est tout bonnement le terrain Animeland. Animeland, vert noir. Des Serments de Sentinelle, donc un terrain très récent. Donc on mulligan à 6 du côté de Rukinu. Pour avoir une île, un spell snare, un tour de commandement, une condescendance, des landes d'Atarka et Steel of the Godhead qu'on a eu tout à l'heure. Qu'on a vu contre le Titou. Qu'on a eu contre le Titou, le petit équipement qui fait que ça donne +2/+2, imbloquable et lien de vie à Geist. Un équipement qui a été créé pour Geist en EDH. Quoi. Tout à fait. Ah, petite contrainte. On commence par une contrainte, et là vous allez voir un truc assez c'est particulier que notre arbitre nous a fait remarquer aussi. Il a eu la même réflexion là-dessus. Donc on fait une contrainte, on voit quand même 2 contres, on voit un C'est enchantement, acier. 3 landes. Là, c'est divinité. Et là, la carte qui le gênait le plus dans tout ça, ce n'était pas les contres, c'était l'enchantement. C'est acier. Alors on n'a pas réussi à lui demander après pourquoi, hein, c'était un choix qui lui appartenait, mais c'était pas les contres qui l'ont gêné, c'est bizarre. Voilà. Je te laisse tes contres en main. Et du coup, c'est vrai que comme disait Marc, notre cher arbitre de la journée, Marc Chassagne, un pro player, s'il en est. il voit cette condescendance qui, en plus de ça, donc va permettre de lui contrer son prochain lancement de sort, et en plus de ça, lui fournir un regard 2 pour pouvoir gérer sa pioche derrière. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de sa part de ne pas avoir sorti cette condescendance. Donc on pioche une Elspeth Chevalière Errante du côté de Rukinu. Une culture, qui venait juste de piocher aussi. Petite culture du côté de Max, allez on essaie d'augmenter sa mana, et bah là du coup tu te le prends dans la gueule le condescendance. Bah ouais c'est ça, c'est exactement ça, mais il le savait en plus. Et il le savait, c'est ça qui est bizarre. Et là du coup, regarde 2. Il regarde dans sa petite main ce qu'il y a, si ça reste au-dessus c'est mauvais signe pour notre Max. Gros tâtage, pour savoir ce qu'on laisse en main ou pas. Est-ce qu'on laisse sur le dessus ou pas, on met tout en dessous. Il n'en a pas besoin. On ne saura donc jamais. Et non, et puis je ne l'ai pas noté, alors je ne vous le dirai pas. Du coup on détape et on pioche un brainstorm. Et du coup on pose le 3ème land. Et c'est le guest. Et c'est le guest à 3 mana. Full tap encore une fois. Il peut pas être enchanté. Il peut pas être enchanté, l'enchantement est parti au cimetière. Haha. Harmonisation. Bon, ça lui fait piocher 3. Il va nous piocher un monolithe, un cherche au loin, et un terrain rouge-vert qui fait perdre. Qui fait perdre un point de vie. Non, qui fait gagner un point de vie à l'adversaire. Tout à fait. Alors là, il a pioché une carte. Je me demande si c'est pas Armageddon qui l'a pioché à ce moment-là, mais non, je me trompe peut-être. Du coup, il va jouer son brainstorm. Et sur le brainstorm, qu'est-ce qu'il voit ? Il me semble. Il a un abolir, j'ai l'impression en main. Il me semble qu'il voit une confluence mystique et un Venser. C'est confluence mystique ? Je me trompe peut-être. Sur le brainstorm, j'ai l'impression que c'est abolir. Ouais, mais c'est peut-être. Mais je dis sûrement de la merde, parce que j'ai noté des trucs un peu hasardeux. Dans tous les cas, pour l'instant, une situation qui profite à Geist, un full tap en face, moi j'ai une créature, j'ai une main plutôt correcte. Plutôt safe, hein. Voilà, j'ai fait mon brainstorm en rituel comme un homme. Je mets mon petit land, je vais pouvoir attaquer. Et je te mets 6. Alors Maxou. Et là, c'est bien, c'est une petite caverne qui vient de récupérer. Donc face à un guest, toujours intéressant d'avoir une petite caverne pour sortir son poche plus sereinement. Tout à fait. Un cherche au loin. Voilà, pour aller chercher le petit terrain qui manquait à sa mana base. On s'assure le 6ème land, sur proche c'est toujours intéressant. C'est vrai qu'il se sent pas trop inquiété le guest à ce niveau-là. Ah, de toute façon, il a été je sais pas ce qu'il a encore en main là, mais il aurait le guédon en main. Non, je crois qu'il le pioche après le guédon. Spoiler. Non, pour l'instant, ouais, un guest qui est plutôt tranquille. De toute façon, on l'a vu tout au long de ce top 8.
il a jamais vraiment été inquiété. Le monolithe. Donc le monolithe qui fait 3 mana quand on l'engage et il faut payer pour le dégager. Je crois qu'il ne se dégage pas non plus C'est à ça. l'étape de dégagement. Et non, tu ne peux pas spell snare. Mais tu peux le renvoyer en main. Tu peux le renvoyer en main. Donc c'est bien abolir hein, qu'il avait vu sur Brainstorm. Tout à fait. Donc là on pioche une petite plaine. Attends, j'ai complètement oublié un petit peu. Une petite phase de sauce. Petite phase de sauce, je te mets la dose. Ah, grillé. Bah, game lost. Bah, ouf, Armageddon. Armageddon. T'as vu ma cryptique? Bah, je te lance Armageddon. Voilà. Là, ça pue un peu du cul quand même. Hein. Là, ça sent mauvais. Guess sur table. T'es à 8 points de vie. T'as plus de terrain. Ça pue du cul. Je pense que c'est la carte. La carte de cette finale. Tu peux poser ton fetch, hein, tu me fais pas trop peur. C'est parti, prends tes points de vie. Prends tes 6, t'es à 2 points de vie, tu Putain, pioches. je vais même plus jamais et mettre. tu Voilà, sors non, la main. ouais. Voilà une finale assez rapide, une Eh ben, victoire. Donc, bravo. Bravo À à notre Rookinou national. Bravo à Geist. Bon, Qui n'aura perdu donc aucun match lors de cette Voilà. journée. invaincu avec son Geist du début à la fin de ce tournoi. Voilà, c'était une vidéo présentée par l'association Manaful. On vous fait des C'est bisous, le on vous remercie. On fait des bisous du coup à Marc Chassagne qui aurait été l'arbitre durant tout ce tournoi. On fera des bisous aussi à Jérémy de Manaful. Qui va faire l'habillage de la vidéo. Qui faut fera le dire. l'habillage de la Hein. vidéo, qui mettra sûrement de belles choses tout autour de cette vidéo, qui aura été notre pourvoyeur de sandwich tout au long de ce tournoi, on le remercie. On fait aussi une petite bise à Arnaud, le kiné, qui n'a pas pu être présent sur cet événement à cause d'un problème de dos, comble pour un kiné. On en profite aussi pour faire un petit bisou à notre partenaire Double 6. On est plus partenaire que eux d'ailleurs, parce que c'est nous Ouais. qui achetons des trucs chez eux plutôt que l'inverse. Hein. Donc bisous à Double 6, bisous à Cédric, bisous à Monsieur Nicolas. Et bisous à tout le monde, c'était Tusty et Titi, on vous encule. Rendez-vous sur manafool.fr. Bisous.